Bonjour et bienvenue à notre preview Moto-Axe pour le Grand Prix d'Autriche. Le MotoGP sur le circuit du Red Bull Ring. Alors le circuit a changé, on a une nouvelle chicane au milieu de la ligne droite qui était après le premier virage. Donc cette grande ligne droite qui a été coupée en deux par cette chicane qui ressemble un petit peu à un parking. L'histoire c'est une espèce de freinage, donc un freinage très appuyé, très serré, un virage à 90 degrés, un autre virage à 90 degrés. Et donc ça sur le papier, pour moi ça devrait avantager les Ducati et les Aprilia. Ces machines qui sont vraiment très efficaces sur les freinages forts et sur les accélérations de faible vitesse. Donc voilà, c'était déjà un circuit qui était très bon au niveau des caractéristiques pour les Ducati et pour les V4. Et je pense que cette chicane va encore accentuer voilà, cette tendance. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, les favoris ce week-end, ce sont les Ducati et les Aprilia. Alors les pilotes, on a un Pecco Bagnaia qui est en grande forme bien sûr après ses deux victoires d'affilée, une à Assen et à Silverstone au retour de la pause estivale. Pecco qui va être bien sûr un client pour ce Grand Prix, mais surtout pour moi il va falloir surveiller Jorge Martin. Jorge Martin qui lui est toujours en bagarre avec Bastianini pour le siège chez les Rouges l'année prochaine dans le team officiel aux côtés de Bagnaia, puisque Miller laisse sa place et partira chez KTM. Et Jorge Martin, c'est un pilote qui roule très vite sur ce circuit. Il avait fait la pole position, il avait gagné une course là-bas l'année dernière. Donc voilà, pour moi c'est Jorge Martin le favori de la course. Alors du côté de nos Français, Johan il a toujours été un petit peu en difficulté pour les courses, mais il a toujours roulé très vite sur ce circuit, donc on peut l'attendre aussi avec sa Ducati. Et pour Fabio, je pense que ça va être un de ces grands prix où, comme il nous l'a montré dans le passé, en grand champion qu'il est, il va falloir qu'il aille chercher donc, voilà, cette énergie supplémentaire pour pouvoir se battre avec ses Ducati, pour pouvoir se battre avec ses Aprilia qui vont être très difficiles à battre dimanche. Alors, du côté des Aprilia, on a un Aleix Espargaro qui devrait être remis de sa chute de Silverstone puisqu'il s'était cassé en fait le talon. Il s'est battu pour la course, voilà, un héros Espargaro, très courageux pour la course, donc il devrait être remis et l'Aprilia devrait rouler très vite aussi sur ce circuit avec le système surtout automatique d'abaissement de l'arrière qui devrait être un avantage, surtout avec cette nouvelle chicane. Et on a un Vignales aussi qui est en grande forme, c'était lui le pilote le plus rapide à la fin du Grand Prix à Silverstone et il est en train de monter en confiance. On l'a vu piloter avec beaucoup d'aisance, le sourire est revenu et c'est un vrai sourire maintenant sur les lèvres de Vignales. Donc Vignales aussi un client à surveiller ce week-end. Du côté de Honda et de Suzuki, je pense que ça va être un petit peu plus difficile, d'autant plus que Michelin amène un pneu qui est construit c'est ce pneu qui est construit pour les chaleurs extrêmes et c'est un pneu qui normalement convient pas trop aux Honda et aux Suzuki, surtout les Honda qui sont vraiment en difficulté avec Marc Marquez toujours absent, en manque de résultats. Donc voilà, je pense que ça va être une course difficile pour les Honda et pour les Suzuki. On va voir, Joan Mir, c'est un circuit qu'il adore, mais il y a cette question du pneu. Est-ce que les pneus que Michelin a amenés vont convenir aux Suzuki ou pas? Pour moi, sur le papier, je dirais que non. Enfin, du côté de chez KTM, on est à la maison. On avait une victoire aussi, enfin deux victoires parce que Oliveira a gagné dans le passé et Binder l'année dernière. Donc voilà, chez KTM, on est à la maison avec le sponsor bien sûr Red Bull. Donc voilà, on peut s'attendre aussi à des performances un petit peu meilleures que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors Oliveira, il a fait une course pas mal à Silverstone, mais du côté de KTM, on galère un petit peu, on a un petit peu de mal à mettre tout bout à bout, on n'arrive pas bien à se qualifier non plus. Donc voilà, j'espère avoir une injection donc, de KTM, de résultats. Je pense qu'on va voir un petit saut en avant. Donc voilà, pourquoi pas KTM aussi qui peut se mêler à la bagarre pour la victoire. Et dimanche, on peut avoir des conditions un peu difficiles. On avait eu, je rappelle, de la course de Binder qui avait fini la course en slick sur le mouillé et qui avait gagné l'année dernière. Donc voilà, du côté de KTM, à surveiller aussi pour ce week-end.